Halakha Yud Aleph, le Saïf Yud Aleph concerne le din du Ambati. Ambati, c'est une baignoire de façon plus générale. C'est un keli, un ustensile, dans lequel on peut se laver, ou duquel on peut prendre l'eau pour se laver. La Gemara Daf Membet Amud Aleph rapporte Tanou Rabanan, on a enseigné dans une braïta. Noten Adam Chamin et Tortsonen. Noten Adam, un homme peut mettre Chamin du chaud, les Tortsonen dans du froid, donc verser du chaud dans du froid. Velo Atsonen et Torchamin, mais non pas du froid dans le chaud. Divrei Bet Shammai, ça ce sont les paroles de Bet Shammai, c'est l'opinion de Bet Shammai. Rashi rapporte sur place parce que Bet Shammai pense que Tata'a Gavar, ce qu'il y a au-dessous prend le dessus, est plus fort, et par conséquent, on ne peut verser que de l'eau chaude dans de l'eau froide, parce que c'est l'eau froide qui est au-dessous, qui va prendre le pas, entre guillemets, sur le chaud, et donc le chaud ne cuira pas le froid. Ça c'est l'opinion de Bet Shammai. Ou Bet Hillel Omrim, et Bet Hillel disent, Ben Chamin et Toch Tsonen, ou Ben Tsonen et Toch Chamin, que ce soit le chaud dans le froid, ou le froid dans le chaud, Moutar c'est permis, Medvarim Amurim, mais de quoi parle-t-on? Dans quel cas il est permis de mettre le froid dans le chaud, comme c'est le cas pour le chaud dans le froid? Bekos, dans un verre, c'est-à-dire, Rashi précise, un kos, c'est un keli sheni, donc le froid qu'on y verserait à l'intérieur, il n'atterrirait finalement que sur de l'eau chaude qui est dans un keli sheni. Aval be'ambati, mais dans une ambati, chamin et torhatsonen, le chaud dans le froid seulement, velo tsonen et torchamin, mais pas le froid dans le chaud. Ve Rabbi Shimon ben Benassia oser, et Rabbi Shimon ben Benassia interdit. Amar Rav Nachman, et Rav Nachman a dit, Halakha ki Rabbi Shimon ben Benassia, la halakha est comme Rabbi Shimon ben Benassia. Ça c'est l'extrait de Gemara avant d'attaquer la halakha. Et la halakha rapporte immédiatement Ambati. Donc ce Ambati rapporte le Rama entre parenthèses, Pirouche, c'est-à-dire Keli Shirochetz Bo, le Keli dans lequel on se lave, Shel Merchatz, d'un Merchatz, donc d'un bain, Sheim Elea Maïm, qui est pleine d'eau, qui est emplie d'eau, Sheim Elea Maïm Chamin, qui est pleine d'eau chaude, qui est emplie d'eau chaude, rajoute le Rama, Afalpi Shei Keli Sheni, bien que ce soit un Keli Sheni, bien que cet Ambati soit Keli Sheni, c'est-à-dire l'eau qu'elle contient n'a pas été chauffée immédiatement sur le feu, mais on l'a versée dans ce Ambati alors que ça a été chauffé dans un autre Keli. Ça c'est ce que le Rama rajoute entre parenthèses, c'est selon les Rishonim, Tosfot, le Roche, le Tour, mais sur place, le Mahamar Mordechai fait remarquer que cette formulation du Shulchan Aruch est empruntée en fait à ce que le Rambam a écrit, et dans le Bet Yosef, il apparaît clairement que le Rabbi Yosef Karo, donc le Shulchan Aruch, pense qu'il s'agit d'un Keli Rishon, il s'agit d'un Ambati qui est Keli Rishon, donc qui a été lui-même chauffé directement sur le feu, et non pas comme rajoute le Rama, Afalpi chez Keli Sheni, bien que ce soit un Keli Sheni. Poursuit le Shulchan Aruch, ce Ambati là, En notnim la maim tsonen, on ne peut pas y mettre de l'eau froide, Sheare mechamema narbe, parce qu'on le chauffe beaucoup. Le Ambati, on l'a extrêmement chauffé, l'eau qui était à l'intérieur a été extrêmement chauffée, et par conséquent on ne pourra pas y mettre de l'eau froide. Explique le Mishnah Brura que l'eau qui est chauffée pour se laver, elle est chauffée de façon très importante, et donc l'eau froide qui serait versée cuirait entre guillemets au contact de cette eau chaude. Le Mishnah Brura dit que dans un Ambati qui serait un Keli Rishon, il y a lieu de craindre la Shita du Ran et de Rabbeinu Yerucham qui interdit d'y verser de l'eau froide, même si c'est en quantité très importante, même si l'eau froide qu'on y verserait, elle serait tellement importante que au final on aurait une température qui n'excéderait pas Yad Soledet, qui n'atteindrait même pas Yad Soledet. Il faut craindre malgré tout l'opinion du Ran et du Rabbeinu Yerucham, et il faudrait apparemment y ajouter
qu'il y a lieu de craindre également l'opinion du Rambam, d'après la compréhension du Beth Yosef, puisque c'est exactement ce qu'il dit lui aussi. Le Shulchan Aruch poursuit et dit Ava alme noten umimaim chamin, on peut y mettre de l'eau chaude chez Basé Ambati, on peut mettre de l'eau chaude, on peut verser de cette eau chaude qui se trouve dans ce Ambati, les Tor Ambati Acher Shelsonen, dans un autre Ambati qui contiendrait de l'eau froide. Et le Mishnah Bura dit même si le Ambati duquel on verse est un Ambati qui serait un Keli Rishon, dans de l'eau froide, où cette quantité d'eau froide elle est suffisamment importante pour qu'on n'obtienne pas une température de cette eau, au final, qui soit égale ou supérieure à Yad Soledet. Et le Mishnah Bura précise que, bien qu'on ait vu auparavant qu'il est interdit de verser depuis un Keli Rishon, parce que c'est Mevachel Kedeklipa, ça cuit ne serait-ce que la périphérie extérieure, ça ne s'applique que lorsque l'on verse sur Davar Gouche, sur un aliment compact, mais lorsque l'on verse dans un autre liquide, alors immédiatement, les liquides se mélangent et il n'y a pas cette cuisson de Kedeklipa comme on le tient d'après la Lacha lorsque l'on verse depuis un Keli Rishon.